Comment démarrer le patchwork à la machine? T'as vu des quilts magnifiques, des couleurs pétillantes, des motifs extraordinaires et tout cela réalisé à la machine à coudre. T'as bien une machine à coudre, mais tu te dis que c'est vraiment pas pour toi. Tu ne sais pas par où commencer? Dans cette vidéo, je te donne 5 conseils de base pour bien démarrer le patchwork à la machine pour enfin aborder cette pratique beaucoup plus sereinement. Bonjour, c'est Nadège de la chaîne Patchwork Facile, la chaîne pour apprendre le patchwork en ligne. Dans cette série Café Patch, on discute ensemble d'un thème de patchwork autour d'un bon café. Aujourd'hui, je vais te parler du patchwork machine. Voici mes 5 conseils pour démarrer le patchwork machine dans de bonnes conditions. Premier conseil, utilise un pied spécial patchwork. Le patchwork machine, comme le patchwork en général, vient des pays anglophones. C'est essentiellement des États-Unis et de Grande-Bretagne que vient la technique du patchwork machine. C'est pourquoi la première chose à savoir, c'est de connaître la norme pour la réalisation des coutures. C'est le quart d'inch. Comment faire pour avoir une marge de couture d'un quart d'inch? Eh bien, la première solution consiste à utiliser un pied spécial patchwork, dont la largeur correspond au quart d'inch. Les machines à coudre modernes en possèdent normalement un. À toi de vérifier dans la notice d'utilisation. Certaines ont même un pied spécial patchwork, comme cela, c'est réglé. Et pour celles qui n'ont pas de pied spécial patchwork, eh bien, il est possible pour certaines marques de machines à coudre d'acheter un pied spécial patchwork. Et si tu n'as pas la possibilité d'obtenir ou de trouver un pied spécial patchwork, tu peux utiliser du masking tape, ces rouleaux adhésifs, ou du scotch tout simplement. Et tu vas venir positionner sur ton plateau de couture et cela va te permettre de te guider dans la couture. Alors bien sûr, il va falloir faire des essais avec des chutes de tissu pour déterminer où placer le scotch, mais c'est une deuxième possibilité. Mon deuxième conseil, utilise un échantillon de tissu avant chaque projet de couture. Même si ton pied presseur pour coudre les pièces est bien réglé, la routine suivante est facile à mettre en place et peut sauver des projets. Il s'agit d'utiliser un petit échantillon de tissu juste avant de démarrer la couture de tes blocs pour vérifier la marge de couture d'un quart d'inch. Ta marge de couture est opérationnelle, tu peux te lancer. Si ta marge de couture n'est pas tout à fait exacte, alors prends 5 minutes, juste le temps de régler ta machine avant de démarrer. Une bonne marge de couture dans tes blocs, c'est un projet réussi de bout en bout. Mon troisième conseil, une bonne aiguille pour une bonne couture. Lorsque tu démarres un nouveau projet de couture, il est fortement recommandé d'utiliser une aiguille neuve. Cela facilite la couture. Ton aiguille est intacte, elle se comporte parfaitement avec le fil et avec le tissu. Tu n'auras pas de mauvaises surprises dans les résultats de couture. Mon quatrième conseil, travaille ton projet par lot. Qu'est-ce que ça veut dire travailler son projet par lot? Travailler par lot, en fait, c'est un concept qui vient des États-Unis, le batch working. Et l'idée, en fait, est de travailler par lot, donc par type d'action groupée. Ça permet de gagner du temps et d'éviter aussi de se disperser. Et cette technique peut s'appliquer tout à fait au patchwork machine. C'est ainsi que tu vas pouvoir préparer tes tissus tous ensemble, les couper tous à la même dimension ou à la dimension souhaitée. Puis en fonction des unités que tu vas coudre, tu pourras grouper les unités ensemble pour les coudre à la suite, l'une à la suite de l'autre. Les Anglaises appellent cela coudre à la chaîne, le chain piecing. Tu pourras ajuster toutes tes pièces au cutter rotative, repasser toutes tes pièces ensemble. Toutes les grandes étapes de création peuvent être regroupées et cela évite les va-et-vient dans la maison ou dans l'atelier. Mon cinquième et dernier conseil, sois précise dans tes gestes. Alors quand on voit les vidéos en patchwork machine, on a vraiment l'impression que ça roule tout seul. Et c'est vrai, mais les quilteuses, pour qui ça roule tout seul, elles ont de l'expérience. Ce qu'une débutante ne voit pas derrière tout ça, c'est que derrière cette apparente facilité de la technique, il y a un ingrédient essentiel, au moins pour les projets de patchwork piécé, c'est la précision. Tout est calculé au patchwork machine dès la coupe des tissus. La coupe des tissus est une des étapes clés dans le patchwork machine. Elle fait intégralement partie de la couture des pièces. Car si ton tissu comporte des décalages dans ses mesures, c'est l'harmonie générale de ton bloc qui est en jeu. Donc mon dernier conseil, c'est d'être précise dans tes gestes. Une mesure donnée pour tes morceaux de tissu doit être respectée. Alors bien sûr, c'est comme tout, cela demande de l'entraînement et de la patience. Commence avec un projet simple et tu auras le temps de monter dans les difficultés lorsque tu auras maîtrisé les concepts et les techniques de base.
Dis-moi en commentaire si tu t'es déjà essayé au Patchwork Machine et les difficultés que tu as pu rencontrer. Si tu as déjà pas mal d'expérience, n'hésite pas à partager avec nous tes meilleurs conseils. Tu as envie de voir une question traitée dans Café Patch? Eh bien, raconte-moi tout en commentaire. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite bon patch et je te dis à bientôt!